Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Je commence ce vlog un petit peu tard, il est quasiment 10h30 mais ce matin j'ai pas du tout eu le temps. Lily était grognon donc ça a été un petit peu compliqué déjà d'une. Ensuite il a fallu que je fasse l'aspirateur dans toute la maison. Il a fallu que je le fasse vite parce qu'il fait chaud. Là je suis en train de faire à manger, j'ai lancé des lessives, j'ai changé les lits. J'ai pas eu le temps avant. Donc là je suis en train de commencer à faire une recette que j'imagine, un truc que je fais moi-même, je ne suis pas de recette. Donc pour ce midi ce sera des pommes de terre rissolées que je suis en train de pré-cuire avec une petite salade je pense. Et je suis en train de voir pour faire des comment ça s'appelle, ma recette de cupcake en fait, à la noix de coco. D'ailleurs il va falloir que je redescende parce que j'ai encore oublié le yaourt au soja. Donc bon c'est pas grave, de toute façon je devais redescendre la margarine. Voilà, donc je vais vous redonner du coup la recette de mes cupcakes parce qu'on me les a redemandés. Donc je vais les remettre et je sais il faut que je fasse un article sur mon... Il va falloir que je fasse un article sur mon blog ou alors il va falloir que je tourne la vidéo. Mais sans trépied, toute seule, avec une louloute, on va dire que c'est un petit peu compliqué. Il va falloir que je regarde pour un petit trépied. Coucou, donc on se retrouve maintenant. Donc je vais vous donner toutes les quantités pour faire à peu près une dizaine de muffins. Je vais me dépêcher parce qu'après il faut que j'aille chercher Lucas à l'école. Donc il vous faudra 60 g de farine de coco. 60 g. De la farine de riz, là cette fois-ci moi c'est de la farine de riz complète. Donc vous en prenez 100 g. Après il vous faudra 30, c'est ça, il vous fera 30 g de farine de soja. Ensuite il va vous falloir, là j'avais marqué 45 mais de mémoire la dernière fois j'en ai mis 50. Après si vous aimez le goût de la noix de coco vous pouvez forcer un peu plus. Si vous aimez moins vous pouvez diminuer jusqu'à 30. Mais 40-50 g de coco c'est bien. Ensuite il vous faut 7 g de poudre à lever. Si vous êtes intolérant au gluten, c'est de la poudre à lever qu'il faut éviter la levure chimique parce que dans la levure chimique, la plupart du temps, il y a du gluten. Qu'est-ce qu'il y a Lily? Oui, tu peux venir. Non, c'est pas pour Lucas, c'est un gâteau pour toi et Lucas. C'est pas spécialement pour Lucas. Ensuite, il vous faut 150. Et pour Lucas. Lucas et Lily. Et papa et maman. C'est à moi? Oui, je peux parler? Oui. Tu t'es bavé dessus partout. Mais ça, c'est le gâteau à moi? Oui. Il est fait? Non, c'est pas ton gâteau d'anniversaire, c'est un gâteau que je fais comme ça. Comme ça? Juste comme ça. C'est juste un gâteau comme ça. Quelqu'un? Non, juste comme ça. Bon, donc il vous faut 150 g de sucre. Après, si vous prenez, je vous conseille de prendre du sucre complet, qui n'est pas raffiné. Attention parce que la farine elle est ouverte, hein. Si tu la fais tomber, il va y avoir un petit souci. Si vous prenez du sucre de coco, vous pouvez en prendre moins. Un verre dedans? Non, attends, j'en aurai pas assez. Tu attends 2 secondes, j'en aurai pas assez. Je suis en train de leur expliquer ce qu'il faut mettre. Si je leur dis pas tout, ils sauront pas. Ensuite, il vous faut 180 g de yaourt de soja. Donc là, moi, ça va être un mélange. Lily est épuisée. Ça va être un mélange de nature parce que j'en aurai pas assez, je pense, et de vanille. Ensuite, il vous faut 200 ml de lait de coco. Donc moi là c'est cette marque là. Je les avais achetées, c'est des bouteilles que j'avais achetées à Noz. Je pense pas qu'il en reste. Ensuite il vous faudra 2 cuillères à soupe d'huile de coco. Quand je dis 2 cuillères à soupe c'est en version solide, un petit peu bombée la cuillère à soupe. Et ensuite des pépites de chocolat, j'ai oublié. Donc moi je prends du Nestlé. Ce que je fais c'est que je prends une tablette de chocolat que je coupe en morceaux grossiers, comme ça c'est fondant mais il reste encore des petits bouts en fait et le mieux c'est de les manger tièdes. Donc sur ce, je vais commencer à faire la recette.
Donc vous voyez, je suis généreuse, mais là comme il fait chaud, c'est à moitié fondu. Hein. Donc maintenant, on va le mettre là-bas. Donc je viens de faire mon petit chocolat. Donc en fait ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir sans que je le fasse tomber. Lily elle bave dessus. Elle vient d'avoir 2 carrés. Normalement elle a 1 carré. T'as eu du rab? Oui, t'as eu du rab. Donc maintenant ça, je vais aller simplement le mettre là-bas. Non, c'est pas pour toi. Je vais aller le mettre dans le robot. Et puis bah après on enfournera, mais je pense que j'enfournerai tout à l'heure parce que là dans 20 minutes on va partir pour aller chercher Lucas. Attention, hein, tombe pas. Attends. Pardon. Oui, on vient de mettre de l'huile de coco dans les moules. Et pour rappel, en fait... Oui. Oui. Et pour rappel, la texture, bon là c'est que j'ai repris ma cuillère, donc ça c'est pas mélangé, il y avait du truc sur ma cuillère. Mais la texture est comme ça en fait. Vous voyez, c'est un petit peu... C'est un peu compact, enfin compact, je sais pas comment m'expliquer, c'est sableux, mouillé, bizarre, c'est pas liquide comme une pâte normale en fait, voilà. Mais la texture est parfaite là, hein. Vous devez avoir ça. Je m'excuse, il y a Jules qui s'est mis à aboyer, je sais pas pourquoi, il fait son caïd. Qu'est-ce qu'il y a Jules? Jules, pourquoi tu aboies? Qu'est-ce qui va pas? Il y a quelqu'un? Il y a des méchants? Qu'est-ce qui va pas? Tu protèges ta maison? Oui? Oui, oui. Bon, je sais pas ce qu'il a vu. Il y a peut-être un oiseau dans le jardin ou peut-être qu'il y a un chat. Je ne sais pas. Alors, c'est bon? Oui? Oui. Ok. Bon, du coup, ça donne ça. Donc, eh ben, pile poil 10 à peu près. Hein. Voilà. Donc, la texture fait que du coup, il s'étale pas correctement. C'est tout à fait normal. Ils vont un petit peu s'affaisser. Ben, j'en ai plus assez de pâte. Donc ils vont s'affaisser un petit peu et au-dessus ça va faire un petit peu aspect coco rocher, je sais pas si vous voyez. Mais laisse ma louloute, c'est pas grave. Coucou, on vient de rentrer de l'école. Je suis en train de refaire chauffer les petites pommes de terre qui sont pas assez cuites. Je vais faire ça avec des... comment ça s'appelle, avec des haricots blancs à la tomate. Lucas cet après-midi il a sa course mais il s'est changé. J'ai pas envie qu'il abîme son... Oui Lily, j'ai pas envie qu'il abîme son t-shirt. Voilà, mademoiselle Lily. On va aller dire bonjour à Lucas parce que vous l'avez pas vu encore. Il y a une ribambelle de tutut. En même temps c'est pas grave, tu regardes pas la télé Lucas. Attends. Tu fais pas tomber hein. Regarde. Tu vas le faire tomber Lily l'appareil photo. Regarde. Maman. Oui. C'est ça. Mais regarde la télé. Oui. Voilà, il joue. Oui. Et c'est Lucas. Il est en train de lécher Lucas, oui. Attention Lily. Et m'a dit, maman, ça m'a dit, et et craque. Et un biberon et un de moi. Oui, merci Lily. Voilà, Lily vous a fait le petit tour de la maison. Voilà, donc on va manger, puis Lucas retournera à l'école. Sinon, je sais plus, je ne sais pas quoi faire. Je dois acheter des... Je dois acheter de la crème solaire, sauf que je suis embêtée parce qu'en fait,
Je voudrais une crème solaire qui idéalement donc est bio, donc sans composants chimiques, avec un filtre minéral. Et je voudrais aussi une crème solaire qui est végane et qui n'est pas testée sur les animaux. Sauf que c'est un petit peu compliqué à trouver. Avant, les enfants, je leur mettais la crème, c'était Alpha Nova, je crois, un truc comme ça, qui était sur le papier bien, parce que bon, soi-disant pas d'effet gras, pas d'effet blanc, pas testé sur les animaux, qui est pas nocif pour le récif de corail, donc bon, c'était top, spécialement pour les enfants, filtre minéral, bon c'était top. Sauf que moi les enfants, je l'ai utilisé pendant 2 années, j'ai réitéré, je me suis dit bon peut-être que je tombais sur des mauvais pots. Ils ont tous les deux eu des allergies à chaque fois. En plus la crème est toute blanche et toute pâteuse, toute poisseuse, c'est très désagréable pour l'enlever, c'est une catastrophe aussi quand on se douche, c'est voilà. En plus ils ont eu des coups de soleil avec alors qu'elle n'était pas périmée, elle était bien appliquée, enfin voilà. Donc du coup je ne sais pas quoi faire parce que l'année dernière j'avais testé celle de Lidl qui est cracra niveau composition, on est bien d'accord. Mais c'est celle qui est la mieux testée niveau 60 millions de UFC que choisir. Que j'avais acheté l'année dernière, c'était le magazine de l'année dernière. Donc du coup cette année je ne sais pas quoi faire parce que j'ai cherché sur internet, j'étais tombée sur des crèmes qui étaient bien, c'était Badger ou Bagder, je ne sais plus. Le problème c'est qu'elles ont que 5 ingrédients, donc elles sont top niveau composition. C'est pas testé sur les animaux, mais il y a de la cire dedans, d'abeille. Voilà, donc la plupart des crèmes que je trouve, sinon il y a Aquarelle aussi, mais déjà d'une ça coûte un bras quand on est 4, voilà. Et donc il y a Aquarelle, mais dedans il y a de la propolis. Donc c'est pareil, c'est pas vegan. Donc je ne sais pas quoi faire. Donc dites-moi en commentaire quelle crème vous utilisez, parce que là je suis à 2 doigts d'acheter de la Nivea Sun. C'est celle qui est testée en deuxième en fait sur UFC que choisir. Elle est au même niveau que celle de Lidl, sauf qu'en fait celle de Lidl elle est hyper poisseuse. Donc je pense que je sais pas ce que je vais faire en fait. Ça m'embête d'acheter une crème qui est testée sur les animaux avec une composition cracra. Mais je me demande en fait si les enfants, si mes deux loulous ne font pas une allergie en fait, enfin une réaction au filtre minéral. Parce qu'à chaque fois que je leur mets un filtre minéral, ils se chopent des boutons. Mais c'est une catastrophe, ils se démangent, ils sont tout rouges, ça les gratte, c'est pas cool quoi. C'est pas cool. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Je sais pas si vous avez déjà commandé vos crèmes. Après de toute façon je sais très bien que j'évite de les exposer au soleil aux heures où il ne faut pas, en gros entre 11h midi 16h. Quand on va à la plage, à la mer ou qu'on va dans la piscine, quand on achètera une petite piscine pour dehors, je leur mets automatiquement, de toute façon ils n'ont pas le choix, je leur mets un t-shirt anti-UV, limite manche longue, même s'il fait chaud. Non voilà. Donc je sais pas ce que je vais faire là cette année pour les crèmes solaires, ça m'embête parce que je ne trouve pas une seule crème solaire qui remplisse tous les critères. En fait, qui ne fasse pas effet blanc poisseux, pas bon, que les enfants ils veulent pas la mettre et que c'est la galère pour en mettre, qu'après on n'arrive pas à l'enlever, qui coûte pas non plus un bras parce que clairement le tube de crème de 100 ml qui fait 24,50 €, moi à l'allure où je mets de la crème quand on est 4 en 3 jours, le tube il est vide. Je peux pas me permettre pendant tout l'été de mettre 25 € enfin 50 € par semaine de crème solaire. C'est pas possible. Je veux dire ok il faut se protéger mais il y a des limites quoi, c'est pas possible. Donc dites-moi en commentaire, peut-être que quelqu'un va me sauver, j'espère, parce que là je sais plus quoi faire, je sais pas, voilà. Mademoiselle Lily elle va aller dans son lit faire dodo. Il y en avait dans le canapé tout à l'heure, il y en a une par terre déjà là, il y en a une là, et les autres elles doivent être dans ton lit. Viens on va voir dans ton lit, moi j'en ai une là. Regarde, il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une là. Il y en a une. Et il y en a encore une là. Regarde, j'en ai déjà 4 là. Il y en a pas beaucoup, t'en as 8. Et t'en as une dans la bouche. Vers l'arbre à chat. Il y en a partout des tututes. La pêche aux tututes. Regarde, il y en a 2. Derrière. Elles sont pas dans le 4x4 et dans le 4x4 il y en a 2 autres. Ça fait que t'en as 8, 13. On
on va dire que ça va porter bonheur. Hein. Je sais pas si on a plus ou pas. Non mais c'est bon. Allez, cocotte. Je vais la mettre en tenue un peu plus légère. Je sais pas ce que je vais lui mettre par contre. Parce que je n'ai pas de... Je n'ai pas de body. Manche courte. Regardez pour un petit t-shirt. Bon, je vous pose. Ma Lily c'est bon, elle est en tenue. Oui, il est tout propre. Oui, c'est Winnie. Ça c'est la couette que maman elle avait cousue pour Lucas. Et ouais, je l'ai cousu moi-même quand j'avais encore ma machine à coudre, mais là j'ai plus rien donc je peux plus coudre. Oui, je t'écoute. C'est Winnie. Ah non, ça c'est Porcinet. Porcinet. Bon, on est toutes les deux dans la voiture. Lily est en train d'essayer de remettre ses chaussures parce qu'en ce moment elle a la bonne manie de défaire tout le temps ses chaussures. Même quand 2 minutes après on doit aller récupérer Lucas à l'école, là du coup on est un petit peu en retard et je n'ai pas le droit d'y toucher. Voilà. C'est Lily qui fait. Sauf que ben, c'est pas évident avec celle-là. Tu veux pas que je t'aide un peu? Tu veux que je t'aide? Non. Non. Bon. Et ben on va attendre. Hein. Regarde. Coucou. On vient de rentrer et moi j'ai fait une course pour les handicapés. Ella. Pour Ella. Et on gagnait des bracelets. Et je vais vous dire le nombre que j'en ai gagné. J'en ai gagné 14. Ça veut dire que ça fait 14 points. 14 tours. Ouais, 14 tours. Donc, du coup, je suis fière de moi, maman aussi. Je pense que papa aussi, quand il va rentrer, il va être fier. Qui est fière de toi? Oui. Et ma soeur, elle vous dit coucou, donc je vais vous la faire voir. Coucou. Et maman, elle est en train de faire... On va manger des muffins aussi. Et Ça sort là. aussi, Attends, on a pas lavé les mains. c'était une course mais dans un parc. Lily. Au revoir. Tu viens Lucas manger? Bon ben, on va goûter tout ça du coup. Alors est-ce qu'il est bon mademoiselle Lily? Oui. Et toi Lucas, qu'est-ce que t'en penses? Ah, les croustillants, c'est trop bon. Et niveau goût c'est bon? Ouais. Ouais, je les ai laissés un petit peu trop cuire je pense. Ouais. Mais ils sont quand même bons? Ouais. Avant d'en prendre un deuxième, on va déjà manger le premier Lily. Parce que je te connais, tu vas croquer dans celui-là et tu vas croquer dans un autre sans finir le premier. Ok? Mais c'est pas tout pour toi, hein? On va pas te les voler? Oui. On peut les poser là. Non, Monsieur. mais t'en donnes aux autres, hein. Oui. Pour maman, et papa et moi. Et papa tout à l'heure. Oui, il faudra lui en laisser. Bah oui. On veut ça que je Ah. On ferait. Je t'ai dit ça, on fait ça, et on crée oui. On dit les questions. Il faut laisser. Tu vas me faire mal? C'est des guillis. Coucou, je vais vous poser là. Je vous pose sur mon bougeoir mais c'est toujours tout pile. Donc ce soir je sais pas quoi faire, donc pour les enfants ça finit en pizza avec du tofu. Parce qu'en fait ma petite sauce tomate, il faut que je la fasse absolument. Et comme j'ai plus de fromage, je vais leur mettre un petit peu de noix de cajou dessus. Et Lucas, parce que lui n'aime pas, une petite tomate cerise. Donc du coup bah, c'est parti.
la pizza est prête, je sais pas si vous allez m'entendre parce que les enfants sont en train de s'amuser avec Jules et des ballons. Enfin bon, bref. Donc voici la petite pizza des enfants. Tofu, 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 tofu. Merci. Bonjour, t'as déjà dit bonjour aujourd'hui? Oui. Donc Lily elle va aller au dodo. Hein? Tu vas faire un petit dodo? Oui. Oui, t'as les cheveux. Oui, tu viens de te cogner, oui. Tu fais la mariole, donc tu t'es cogné sur ton lit. Eh bah oui, voilà ce qui arrive quand on fait la mariole. Donc tu vas aller faire dodo? Fatiguée? Ouais. Donc on dit à demain? Je vais rester là, mais il faut que j'aille voir Lucas. Après. On dit à demain? Bye. Bisous. Coucou. Coucou. Lucas va aussi aller faire dodo. Ce soir c'est moi qui couche les deux loulous parce que papa est parti se reposer. Il doit avoir une sacrée angine. Donc bon. Voilà. Et ça fait beaucoup pour rester quand même. 14 non c'est pas ça? Ouais. 14. T'es fort hein. T'es fort. Qu'est-ce que 14 t'as? Sors ta main. Cochonnerie. Voilà. Ah, il a fait mal ma cochonnerie quand tu l'as enlevé. Bon. Donc on dit à demain? À demain. Tout le monde est fatigué là. Moi je sais pas ce que j'ai. À force de tousser, je suis en train de me demander si je me suis pas refait mal à ma côte. On verra. Parce que quand j'étais enceinte de Lily, à force de tousser en fait quand j'ai... Lucas a eu la grippe A. Donc j'étais enceinte de Lily. Il me l'a donné et il l'avait refilé aussi à ma mère. Hein? Ouais. On a été sous Tamiflu et tout. Et à force de tout ça en fait, comme j'avais un ventre énorme, parce qu'avec Lily j'ai pris énormément de kilos à la fin. Pour qu'elle grandisse et grossisse, enfin bref. J'avais pris beaucoup de kilos en espérant qu'elle en prenne parce qu'elle avait un retard de croissance. Et du coup je me suis cassé une côte. Et là... Comment tu t'es cassé la côte? À force de tousser. Comme maman elle avait un ventre énorme, et ben... je me suis cassé une côte. Et là j'ai mal. Alors j'espère que c'est pas ça. Ça fait quand même un petit peu mal selon comment je me mets. Là c'est passé, mais hier soir j'avais une bonne douleur qui me remontait jusque dans le cou. Donc bon, voilà. Donc sur ce, tu vas aller faire dodo? J'espère que je vais réussir à sortir Jules. C'était marqué à ta petite. C'est pas grave, oui, c'est parce que c'est quand il veut mettre les visages. C'est rien. Voilà. Les gens ont adoré ton petit concert. Hein. De la musique là? Ouais. Quand on faisait de l'harmonica puis de la flûte? Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? De rien. Et merci. Voilà. Bon, allez, sur ce, au dodo, parce que moi je suis fatiguée aussi. Je dois encore aller monter ce vlog, sortir Jules, manger. Oh, yeah, et accessoirement, qu'est-ce qu'il y a ce soir? C'est vendredi, tu t'en rappelles? Le week-end. Non, c'est Koh-Lanta. Donc si j'ai le temps, j'aimerais regarder Koh-Lanta. Normalement, je devais repasser, mais avec la chaleur qu'il fait... On va aller voir papy dimanche. Oui. Avec la chaleur qu'il fait... Je m'étais dit tiens je vais peut-être faire le repassage, mais là avec ma côte j'ai mal, je suis pas bien. Et on ira faire un coucou à Papy Tony je pense aussi. Ouais. J'ai bien envie d'aller lui faire un petit coucou. Ouais. Et maman? Oui. T'as pas... attends, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. T'es tellement fatiguée que tu ne sais même plus ce que tu veux dire. Ouais, bah je crois qu'il est temps d'aller au lit là. Hein? Ouais. Ouais. Donc on vous dit à demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit.